Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père éternel, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous par ta parole qu'est la vérité, toutes les lois de ta justice. Christ a dit en Jean 14, verset 12, que celui qui croira en lui fera toutes les œuvres qu'il a faites et en fera même de plus grandes, parce qu'il, lui, sera auprès du Père. Il s'agit d'une promesse faite à l'ensemble de la création, à toutes les nations, à tous ceux qui croient et qui croiront en lui. Et Christ nous explique par sa parole que celui qui veut exercer comme lui les œuvres qu'il a faites doit être porteur d'un fruit. Et pour nous amener tout doucement à la compréhension de ce fruit-là, Christ a expliqué que nous devons aimer notre prochain et aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu et aimer notre prochain. Par sa parole, Christ dit que celui qui croit en lui doit aimer Dieu et aimer son prochain comme lui-même. Qu'il s'agit là du fondement de toute la loi et des prophètes qui sont inscrits dans le cœur de chaque croyant et qu'il s'agit là des plus grands commandements. Lisons Jean 15. Jean 15, les versets 1 à 12. Jésus parle. Il dit, « Je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Porte beaucoup de fruits. Et là, quand Jésus parle, il parle de fruits au singulier. Jésus dit au verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Fruits au singulier et pas au pluriel. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je rappelle juste que Jésus précise, en parlant à ses disciples, que celui qui veut faire les œuvres qu'il a faites, et même en faire de plus grandes, parce que lui est auprès du Père, que celui-là doit porter et manifester l'amour pour Dieu, le Père, et l'amour pour le prochain qui lui est semblable. Le même Jésus dit dans Jean 15 que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, fruits toujours au singulier, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. De quels fruits parle Jésus? Comme souvent dans la Bible, nous savons que Christ est venu pour manifester le royaume, ses lois et ses mystères. Christ est venu manifester le royaume, ses lois et ses mystères en annonçant l'évangile. Mais par la suite, dans les épîtres, ses disciples, ses apôtres, Paul, Pierre, Jean, Jacques sont venus révéler les mystères et les enseignements du royaume. Ainsi donc, Jésus dit que celui qui porte du fruit, si nous portons beaucoup de fruits au singulier, c'est ainsi que notre Père sera glorifié et que nous serons disciples de Christ. Dans Jean 13, Christ a dit, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples
à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alléluia. Paul va achever dans les épîtres de nous révéler quel est ce fruit. Romains 1, versets 1 à 13. Nous allons lire particulièrement le verset 13. Romains 1, verset 13. Paul s'adresse aux Romains, à l'église de Rome, aux croyants de l'église de Rome. Et il leur dit, je rends grâce à Dieu parce que le monde entier parle de votre foi. Dans le monde entier, on parle de votre foi. Et il dit au verset 13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, quelques fruits au singulier. Le même fruit dont parle Jésus, Paul commence à l'évoquer en s'adressant aux Romains en disant « J'ai formulé le vœu d'aller vers vous pour recueillir auprès de certains d'entre vous quelques fruits. » Lisons Galates 5, les versets 22 à 26. Galates 5. D'abord Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Versets 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Paul dit le fruit de l'esprit. Le fruit dont a parlé Christ, le fruit dont Christ dit que nous devons le porter, le fruit dont parle Christ en disant que si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons pas porter de fruits, que celui qui ne demeure pas en lui ne porte pas de fruits et qu'il est jeté dehors. Le fruit dont Christ dit que si nous le portons, si nous portons beaucoup de fruits, si nous en portons beaucoup, c'est ainsi que notre Père sera glorifié et que nous sommes ses disciples. Paul nous révèle qu'il s'agit du fruit de l'esprit et Paul dit, ce fruit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Dans 1 Corinthiens 13, Paul parle de l'importance de ce fruit-là. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. Paul dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Frères et sœurs, Jésus nous a parlé d'un fruit que nous devons porter. Paul nous dit que ce fruit, c'est l'amour. Sans l'amour, quelles que soient les œuvres que nous ferons, fussent-elles les plus grandes, fussent-elles le déplacement de montagnes, sans ce fruit, si nous ne portons pas ce fruit dont Jésus a parlé dans Jean 15, en disant que nous devons en porter beaucoup pour glorifier le Père, si nous ne portons pas ce fruit qui est l'amour, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle Jésus a parlé d'amour à ses disciples au moment où il leur disait que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites et en fera même de plus grandes parce que lui est auprès du Père. Mais celui qui veut faire cela doit être rempli de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Car cet amour-là est le fruit, le seul fruit qui est capable de glorifier Dieu, le seul fruit à partir duquel nous serons reconnus comme étant des disciples de Christ. Porter ce fruit est la condition nécessaire et suffisante. En plus d'être revêtu des entrailles d'humilité,
d'être habillé des habits de serviteur. Ce fruit-là est indispensable pour que les œuvres que nous allons accomplir, les œuvres que Christ a accomplies, les œuvres que nous allons accomplir aient de la valeur aux yeux de Dieu. En d'autres termes, Christ dit que nous allons porter beaucoup de fruits. Nous allons accomplir les œuvres qu'il a faites. Nous allons même en faire de plus grandes parce que lui va au Père. Mais que pour que ces œuvres-là aient de la valeur et soient reconnues auprès du Père, il faut que nous portions un fruit qui est l'amour. L'amour du Père et l'amour du prochain. Amour sur lequel toute la loi et les prophètes reposent. Amour du Père et amour du prochain qui sont les plus grands commandements. Pour preuve, Paul lui-même a exercé tout son ministère avec un amour extraordinaire pour le prochain et pour Dieu. Lisons un court passage. Dans le livre de Romains 9, versets 1 à 5. Romains 9, versets 1 à 5. Mais lisons à partir du verset 3. Paul dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Dans Romains 9, Paul explique que ses frères, ses pères, juifs, sont héritiers de la promesse. À eux, ils ont la promesse. Ils ont reçu par l'ancienne alliance la promesse, mais ils ont échoué. Et Paul dit, ils ont tellement échoué qu'ils n'ont pas reconnu Christ et qu'ils l'ont crucifié. Et qu'ils ont perdu donc cette élection, même s'ils vont la retrouver plus tard. Ils ont perdu cette élection. Ils ont perdu les fruits de la promesse. Mais moi, Paul, je les aime tellement que je souhaiterais, moi, être anathème, être malédiction, pour que eux soient sauvés. Signe de l'amour de Paul pour ses frères juifs et pour Dieu pendant qu'il exerçait son ministère. Jésus-Christ lui-même. Vous savez, en ce qui concerne Jésus-Christ, Ésaïe a prophétisé en grande partie tout ce qu'il ferait. Dans Ésaïe 61, il est écrit, versets 1 à 3. Ésaïe 61, versets 1 à 3. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Et c'est exactement ce que Christ a accompli. Lorsque Jean-Baptiste, de sa prison, a fait partir vers Christ ses disciples, en lui demandant « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre ?» Christ a répondu « Mais conformément à ce que Ésaïe a dit, allez dire à Jean-Baptiste, la bonne nouvelle du royaume est annoncée, les aveugles voient, les boiteux et les paralytiques marchent, les possédés sont délivrés. » Donc Christ a accompli toutes ces choses-là. Christ a ressuscité des morts. Christ a dompté et maîtrisé la nature. Christ a guéri des malades. Christ a délivré des possédés, des démoniaques. Mais Christ a fait ça dans un contexte, l'amour du Père et l'amour du prochain. Jean 3,16 dit que Dieu, Christ, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Lorsque vous lisez Jean 13, verset 1, il est dit que Christ, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit un comble à son amour. Dans Jean 15 au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Christ a exercé tout son ministère, a accompli toutes les œuvres qu'il a faites dans un environnement d'amour, amour du Père et amour du prochain. Sinon, ses œuvres à lui n'auraient eu aucune valeur auprès du Père. Christ dit, tel est le Maître, tels sont les disciples. Tel est le Seigneur, tels sont les serviteurs.
si Christ lui-même, pour que ses œuvres soient agréées par le Père, a exercé dans l'amour du Père et l'amour du prochain, comment pouvons-nous prétendre accomplir les œuvres qu'il a faites et même accomplir de plus grandes sans porter le fruit de l'amour? Lisons Matthieu 7, versets 21 à 24. Matthieu 7, versets 21 à 24. Nous sommes dans le cadre du sermon sur la montagne. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Or, nous savons que celui qui fait la volonté du Père fait cette volonté parce qu'il a gardé ses commandements. Or, celui qui garde les commandements du Père le fait par amour pour le Père, comme Jésus nous le dit dans Jean 14. Continuons. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, mais n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus appelle iniquité ceux qui ont prophétisé par son nom, chassé des démons par son nom, fait beaucoup de miracles par son nom, mais qui n'ont pas porté le fruit de l'amour du Père et l'amour du prochain. Il est possible de prophétiser par le nom de Christ, de faire beaucoup de miracles par le nom de Christ, de chasser des démons par le nom de Christ et être qualifié d'ouvrier d'iniquité parce que celui qui l'accomplit n'a pas porté beaucoup de fruits au singulier, c'est-à-dire le fruit du Saint-Esprit dont Paul dit qu'il est multiple. Il est un mais multiple. Le fruit du Saint-Esprit qui est l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance. Frères et sœurs, Christ nous a laissé une promesse, celle que quiconque croira en lui fera les œuvres qu'il a faites et en fera même de plus grandes. Il en fera de plus grandes. Mais Christ nous révèle que pour ne pas être inique devant le Père, pour que ces œuvres-là aient de la valeur aux yeux du Père, pour que ces œuvres glorifient le Père, il faut que celui qui croit en Christ ait des entrailles d'humilité comme un enfant, qu'il revête des habits de serviteur, comme lui-même est venu, Christ lui-même est venu comme serviteur, et surtout qu'il porte le fruit de l'amour, qu'il porte beaucoup de fruits de l'amour. Alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.